Il y a quelques temps, lors d'un de mes lives, j'ai dessoudé un circuit intégré appartenant à un disque dur. Et ce circuit intégré est en fait une mémoire EEPROM. Et je voulais en faire une vidéo parce que je voulais essayer de le bidouiller puis d'utiliser moi-même. Et il utilise donc un bus de transmission qui s'appelle le bus SPI. Et vu que je voulais vous parler aussi des bus SPI, je me suis dit autant faire une pierre deux coups. Cette puce est une puce de chez Weband qui est le W25Q80BL. C'est pas facile à dire. Et ce circuit donc est un circuit de type SOIC, c'est-à-dire que c'est un petit circuit intégré extrêmement petit, je vous montrerai tout à l'heure, et qui se soude en surface. Donc pour l'utiliser, évidemment, je vais essayer d'utiliser avec un Arduino. Mais bon, utiliser un truc qui se soude en surface avec un Arduino, c'est pas très possible. Du coup, j'ai un petit adaptateur et j'ai utilisé ça pour l'utiliser. Du coup, dans cette vidéo, programme, on va utiliser un circuit intégré, donc une mémoire EEPROM avec un Arduino, et on va aussi parler du bus SPI. Alors, le SPI, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole, protocole de communication, pardon, qui est beaucoup utilisé pour pouvoir communiquer d'un microcontrôleur à différents modules. Ici, donc, nous, on va utiliser une mémoire. Donc, elle se compose en 4 fils pour la liaison. On a le SCK, ici, donc, qui est l'horloge qui est générée par le maître. Donc oui, c'est un protocole maître-esclave. Sachant que l'esclave ne pourra jamais parler sans la demande du maître. Donc le SCK qui est généré par le maître, en général entre une fréquence entre 1 méga et 400 mégas, je crois. On a le MOSI, sur les Arduino c'est appelé MOSI, qui est le Master Output Slave Input. Ici on a le copy, donc c'est exactement la même chose, hein, c'est juste le nom qui diffère. Contrôleur Out Peripheral In. Vous aussi voir peut-être DO pour Digital Output. Et l'autre côté DI. Donc voilà, il faudra faire attention à ça par contre. Donc quand c'est MOSI ou copy, vous branchez le copy sur le copy ou le MOSI sur le MOSI. Hein, Master Output Slave Input. Donc là, c'est le maître qui va venir échanger, qui va venir donner des ordres à l'esclave. On a ici ce qu'ils appellent le SIPO ou MISO, Master Input Slave Output. Ici, contrôleur in, peripheral out. C'est donc via ce fil-là que l'esclave va venir parler au maître après avoir reçu l'ordre. Et donc le chip select, parce que ce n'est pas un protocole qui marche via un adressage, contrairement à l'I2C. Il n'y a pas d'adresse définie. L'I2C, on va pouvoir utiliser que 2 fils pour pouvoir parler à plusieurs esclaves. Alors, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et pour savoir à qui on parle, on a donc une adresse avant. Sur le SPI, on n'a pas ça. Sur le SPI, c'est pas l'adressage, c'est un chip select. C'est-à-dire qu'on a un fil qui relie uniquement à un seul esclave à la fois. Et quand on descend le chip select à l'état 0, ça peut être l'inverse, mais en général c'est ça, ça voudra dire qu'on voudra parler à cet esclave-là. Donc si on veut parler par exemple là à notre mémoire, il faudra mettre le chip select à 0. Une fois qu'il est à 0, ça voudra dire je veux parler à toi. Et donc on initialise la communication via ce chip select. On lance l'horloge et ensuite le maître va commencer à parler. En général, donner un registre. Aller chercher un registre. Un registre, c'est comme, on va dire, une salle ou un bâtiment qui va être dédié à une seule chose. Une fois que c'est fait, eh bien, si par exemple le registre, ça va être le registre, par exemple, donne-moi la température, si on est sur un thermomètre, eh bien, on va stopper un petit coup l'horloge et relancer l'horloge pour que l'esclave nous réponde, par exemple là avec la température, exemple que j'ai donnée. On va maintenant voir la datasheet de la mémoire. Donc on voit que c'est une mémoire qui fonctionne sur 2,5 volts et qui va jusqu'à 3,3 volts, ne vous inquiétez pas, mais pensez bien à faire un diviseur de tension pour ne pas cramer la carte. Par exemple, mettez un 10K, 10K, comme ça, enfin 10 kΩ, 10 kΩ, comme ça vous aurez 2,5 volts à ces broches. Au moins pour le MOSI, le Master Output Slave Input. Voilà. Et aussi pour... non, c'est tout pour le MOSI. Et le chip select, pardon, voilà, je cherchais. Donc, on va donc chercher des informations importantes. Donc, on peut voir que, par exemple, celui-là, il fonctionne entre 100 et 200 MHz. Voilà.
voilà, je vous en ai parlé juste avant. Ou 50 MHz, voilà, 50, 100 et 200. Qu'il a une rétention de 20 ans, c'est-à-dire que si on écrit quelque chose, la donnée va rester 20 ans dessus. En tout cas, on nous garantit 20 ans de stockage. Donc là, pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on a d'important ici, entre 2,6 et 3,6 volts. Donc voilà. Le brochage, on a donc le chip select, qu'on va donc brancher à un pin qu'on va se définir nous-mêmes. Le DO, Digital Output, je viens de vous en parler, le Digital Output, ça sera donc l'équivalent du MISO, Master Input Slave Output, donc on branchera ça au MISO de l'Arduino. Le WP, alors ça c'est typique de ce circuit intégré, c'est le Write Protect, ça veut dire qu'on pourra l'utiliser si on le met à la masse, on ne pourra rien écrire dessus, c'est une protection. Voilà. Donc nous on le branchera au 3,3 volts. Le GND, la masse. DI, Digital Input, donc qui est l'équivalent du MOSI, Master Output Slave Input. Le CLK, donc l'horloge, donc là si on reliera au MOSI, celui-là au CLK. On a le hold, donc le hold c'est pareil typique à ce circuit-là. Le hold c'est en gros, si on le met à la masse, ça met en pause, ça met en stand-by le circuit, qui va nous permettre donc de réduire la consommation si on l'utilise pour un très long moment, réduire sa température du coup si on réduit sa consommation, et donc voilà. Et le VCC qu'on va mettre au 3,3 volts. Donc pour les MOSI, MISO, en général sur l'Arduino Uno ça va être le 13 pour le CLK, je crois que ça va être le 11 pour le MISO, pour le MOSI, et le 12 pour le MISO. Je suis pas sûr, entre le 11 et le 12, voilà. Ça peut être inversé. Vous regarderez, de toute façon, c'est assez simple. Et enfin, le truc qui nous intéresse le plus après tout ça, c'est évidemment la table des instructions. Voilà. La table des instructions qui va donc nous donner les registres où écrire. Par exemple, si on veut mettre le write enable qu'on va utiliser, on écrit sur le 06. Le registre 06. Si on veut le write disable, qu'on veut mettre une autre protection, mais cette fois-ci logicielle, ce sera sur le registre 04 par exemple. Donc on a juste à écrire, le registre 04, fini, hein, puis c'est fait. Si on veut écrire sur un bloc, ce sera le registre 02, puis l'adressage sur 3 octets. Et enfin la donnée. Si on veut lire, ce sera le registre 03 et donc l'adresse du bloc qu'on veut lire. En gros, si on regarde, on aura juste besoin donc de mettre le shift select à 0. On lance l'horloge, on donne le registre par exemple pour lire, donc on a dit c'était le 03. Ensuite on va envoyer l'adresse, le premier octet pour l'adressage, le deuxième octet et le troisième octet. Et lui il va nous répondre avec un autre octet qui va donc ce qui est stocké sur cette adresse là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Pareil pour l'écriture, ça marche dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va donner le registre d'écriture, donner l'adresse sur 3 octets, puis donner la donnée qu'on veut écrire sur un 4e octet. Et voilà, c'est tout. Donc on va faire ça sur l'Arduino, sur l'Arduino, on se retrouve tout de suite. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est le bus SPI, j'ai donc monté ce petit circuit intégré sur cet Arduino Uno. Alors par contre faites très attention parce que ce circuit intégré, normalement il marche entre 2,5 volts et 3,6 volts. Il ne supporte pas le 5 volts. Du coup, pensez bien à faire des ponts 10 heures de tension, comme j'ai fait ici, pour en tout cas toutes les informations qui vont entrer dans la puce, c'est-à-dire le signal d'horloge et la broche donc qu'on a vu tout à l'heure, le MOSI. Parce que si on injecte du 5 volts là-dedans, il va pas faire long feu votre circuit. Ah bah yes. Donc j'alimente bien en 3,3 volts, il n'y a pas de problème. Le seul truc du coup, c'est que je dois adapter les tensions ici. Je vous dirai les résistances que j'ai utilisées après. Donc le circuit intégré, le voici. Vous voyez, par rapport à mon doigt, il est extrêmement petit. Donc j'utilise ce petit adaptateur. Mais avant d'utiliser, on va voir avec un logiciel ce qu'il... on va voir comment l'utiliser, ce qu'il contient donc avec ce programmateur d'EEPROM. Donc voici le code qu'on a utilisé pour l'Arduino. Alors attention, hein, comme je l'ai dit, c'est utilisé en 3,3 volts.
Il faut bien faire des diviseurs de tension pour pouvoir descendre de 5,5 volts à 3,3. Vous pouvez aussi utiliser du 2,5 à la limite, comme ça vous pouvez mettre deux résistances de 10 kΩ et ça sera fait. Donc je vais venir ici inclure la bibliothèque SPI de l'Arduino. Ça c'est important, sinon ça marche pas évidemment. J'ai ici enregistré donc mes registres que je vous ai montré précédemment. Ici le chip select. Et donc on commence avec l'initiation du port série pour pouvoir en fait voir ce qu'on écrit, hein, ce sera plus simple pour débugger. On initialise le bus SPI, le chip select on le met en sortie, on le met à l'état haut parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Ensuite j'ai une fonction écriture que je vais vous montrer juste après. Je viens donc écrire, alors comme on a vu c'est sur un adressage de 3 octets, donc ici on a les 3 octets d'adressage, donc là on va aller sur sur l'adresse 000015 et je vais donc enregistrer l'information 31 3.1 en décimale, en hexadécimal. Je vais faire ça sur 4 blocs en tout. Voilà. Et ensuite je vais juste lire, relire juste après. Voilà. Donc en écriture, je viens donc activer le write enable via le protocole SPI que je vous ai montré précédemment. Ensuite, je viens donc écrire dans le registre écriture. Je viens écrire, donc je vais donner l'adresse où je veux écrire. J'écris ma donnée et je remets donc le chip select à 1. Après, je fais un write disable donc qui est typique à cette carte pour éviter qu'on écrive par erreur. Et pour la lecture, donc je viens mettre mon chip select à 0. Je viens dire qu'on va aller sur le registre lecture. Je donne l'adresse du bloc et ensuite je viens donc récupérer les informations enregistrées sur ce bloc. Voilà. Et j'ai une fonction effacer que je n'utilise pas dans ce programme qui va donc en fait tout effacer comme on a vu précédemment. Et donc je transfère le programme sur mon Arduino. Est-ce que je l'ai bien mis? Oui, je l'ai bien mis. Donc il compile, il va envoyer ça sur l'Arduino Uno. Et ensuite je vais donc ouvrir le moniteur série et vous allez voir, si tout se passe bien, que les données se sont bien écrites sur les blocs. Hop. Et voilà, donc on récupère toutes les données. Donc on voit juste qu'une lecture qui a merdé, mais bon, tout restait bien là. Donc on a bien en ASCII, en décimal, en binaire et en hexadécimal. Donc on retrouve bien ici. Ah non, on le retrouve pas, mon 20. Mon 31. Donc ça a bugué à ce moment-là. Écoutez, bon. Ça arrive parce que là, la liaison n'est vraiment pas très propre. Hein. Et puis le circuit intégré est pas non plus en très bon état. Mais en tout cas, les trois autres, on les retrouve. Donc 32, 30, 36. Enfin, 32, 30, 36. C'est 2, 0 et 6. Voilà. À la place que vous retapiez exactement tout, moi je vous ai facilité le travail et je vous ai fait une petite librairie qui s'appelle donc le W25Q80BL. Alors que le lien est en description. Et donc voici, donc on avait juste à déclarer la mémoire, à donner son chip select évidemment. Vous avez donc la fonction erase qui est pour tout effacer. Vous avez la fonction write pour écrire, donc il va falloir quand même donner l'adressage et la donnée que vous voulez écrire. Vous avez la fonction read pour pouvoir lire un bloc et c'est tout. Voilà, c'est pas bien compliqué, j'ai fait tout le travail à votre place. Et donc, si je transfère ce programme dans mon Arduino et que je viens ouvrir le moniteur série une fois que c'est fait, voilà, j'ouvre le moniteur série. Et voilà, on voit donc que sur le bloc 15, j'ai bien mon 20 que j'ai écrit. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on termine cette vidéo. Donc là, bon, bah, je l'ai laissé alimenter. C'est donc... on peut utiliser donc cette mémoire. Alors bon, je ne vais pas vous montrer l'oscilloscope parce que mon oscilloscope n'a malheureusement que 2 voix. Donc on ne pourra pas voir l'échange entier. Puisque je vous rappelle, hein, c'est sur minimum 4 voix. Donc je disais oui, on peut utiliser donc des mémoires EEPROM pour pouvoir avoir un espace de stockage plus grand sur l'Arduino. L'avantage qu'on va pouvoir avoir avec ça par exemple c'est l'Arduino est HS par exemple, mais les mémoires elles sont stockées ailleurs, donc on va pouvoir,
si on change l'Arduino et qu'on remet le même code, on va pouvoir les récupérer quand même les données qu'on avait de stocker. Donc c'est pas perdu, c'est un peu... Bon, alors, vous me direz, il y a les cartes SD qui sont quand même avec un stockage beaucoup plus grand et qu'on peut être plus facilement accessible avec un ordinateur, c'est vrai. Mais disons que c'est une mémoire que l'on peut laisser, on peut souder. Ça a l'avantage donc d'être petit déjà, vous voyez par exemple avec la taille de mon doigt, c'est quand même plus petit que mon index. Et pourtant, bon, j'ai pas spécialement des grandes mains non plus quoi. Donc ça a l'avantage de pouvoir être soudé. Donc vous voyez que ça utilise 4 broches pour la lecture. Et vu que c'est de l'SPI, on peut quand même remettre d'autres modules SPI à côté pour aller stocker par exemple, je sais pas, les informations d'un thermomètre, comme j'ai dit en début de vidéo par exemple, qui peut être utilisé en SPI ou en I2C. Enfin voilà. Donc voilà, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. Donc ça y est, cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner si vous avez trouvé ça intéressant et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là. La dernière vidéo qui était sortie était donc une analyse d'un circuit. Alors elle est sortie il y a 6 mois, je sais, un petit moment, mais j'ai eu des imprévus. Mais j'essaie de m'y remettre un peu plus. Je fais des lives de temps en temps sur ma chaîne Twitch, qui est la même chaîne Twitch que ma chaîne principale, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont fait un peu de gaming. Il y avait l'émission Regard, à l'époque, il y a peut-être reprendre. Et à chaque fois je le dis, puis je reprends pas. Bon, bref. Donc là, on a vu le bus SPI. Peut-être que la prochaine fois sera le bus I2C. Je vais essayer de parler du bus I2C la prochaine fois. Si vous voulez plus d'informations sur le bus SPI, je vous redirige vers la vidéo de Electrobidouilleur, qui a fait une vidéo très intéressante, assez accessible sur tous les bus de communication, que ce soit le UART, que ce soit la SPI, l'I2C, que ce soit le OneWire. Il a fait des vidéos très intéressantes et surtout il fait de l'expérimentation juste après, un peu comme là on a fait aujourd'hui. Et il peut aussi faire du beatbanging, alors vous verrez avec lui ce que c'est. En gros, c'est quand on n'a pas de librairie, enfin c'est quand le microcontrôleur n'a pas de broche, de bus SPI à l'intérieur de lui et qu'on va le simuler, nous on le recréant de A à Z. C'est long, mais c'est intéressant. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous redirige vers Electrobidouilleur. Sinon, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc soit un projet, soit une réparation, soit quelque chose comme ça. C'était Drareg et je vous dis à la prochaine.